Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 20h30 que nous ouvrons par la météo qui prévoit en cours de nuit de faibles activités pluvio-orageuses sur le Dandi. Présentation Ousmane Bawa. Bonsoir, c'est avec plaisir que je vous retrouve une fois de plus pour cette page météo du jour. Ce matin, il a été observé une légère remontée de froid intertropical sur les régions est et centre du pays, condition qui a d'ailleurs occasionné la formation de quelques cellules orageuses par endroits sur le pays. Ainsi, il est observé à travers l'imagerie satellitaire de 19h heure locale la présence d'une cellule orageuse sur la région de Maradi et en dehors de nos frontières, la présence aussi d'une vaste zone pluvio-orageuse sur le nord-ouest Nigeria. L'évolution de cette situation nous amène à prévoir en cours de nuit quelques faibles activités pluvio-orageuses sur le Dandi et des tendances orageuses sur le sud Ader, la Loire et aussi sur le centre des régions du fleuve. Pour la matinée de demain, c'est une légère couverture nuageuse qui est attendue sur les régions ouest du pays et un ciel dégagé ensoleillé sur les autres localités. Chers téléspectateurs, c'est l'essentiel de cette page météorologique. Au revoir et excellente soirée. À l'Assemblée nationale, la conférence des présidents s'est réunie ce jour sous la présidence du premier vice-président Daouda Mamadou Marté. La modification de l'ordre du jour et du calendrier des travaux de la deuxième session ordinaire, dite session budgétaire au titre de l'année 2015, était à l'ordre du jour. Et puis, la ministre des Affaires étrangères, Mme Kani Aïchatou Boulama, s'est rendue ce matin à l'ambassade du Bénin pour honorer la mémoire de l'ancien président du Bénin, Mathieu Kérékou, qui a tiré sa révérence mercredi dernier. À ce titre, elle a manifesté la compassion et la solidarité du gouvernement du Niger dans le livre des condoléances. Résumé, Jocelyne Amoussou et Moumoun Gadou. C'est un hommage non seulement du gouvernement, mais aussi du peuple du Niger tout entier que rend la ministre des Affaires étrangères à ce grand homme d'État du Bénin qui aura marqué l'histoire d'un sceau indélébile. En effet, l'ancien président Mathieu Kérékou aura présidé la destinée du Bénin de 1972 à 1990, époque de la Révolution, et 6 ans après la conférence nationale, notamment de 1996 à 2006, où par respect de la Constitution, il se retire après 2 mandats. Nous sommes venus au nom du gouvernement du peuple nigérien marquer notre solidarité et notre soutien au peuple béninois suite à la disparition de cet illustre fils. Nous savons tous que l'excellence M. Mathieu Kérékou a marqué l'histoire du Bénin, a marqué l'histoire de la sous-région, a marqué l'histoire de l'Afrique par sa sagesse, sa hauteur de vue. C'est un homme d'État qui a su, au moment où il le fallait, choisir la voie qui conduit son peuple vers un meilleur avenir, en choisissant donc de conduire le Bénin de plein pied dans la démocratie, une démocratie vivante, une démocratie apaisée. L'histoire, en tout cas notre histoire, retiendra de cet homme cette hauteur de vue, cette valeur d'homme d'État, et que ces valeurs qu'il a su, qu'il a laissées à nous autres, nous souhaitons en tout cas qu'elles servent les générations futures. Mathieu Kérékou, surnommé le Caméléon, a tiré sa révérence à 82 ans mercredi dernier à Cotonou, capitale économique du Bénin, des suites de maladies. Plusieurs autres personnalités retiennent de beaux souvenirs de l'homme. Certains se sont déplacés à la demande de leur pays pour honorer la mémoire de cet illustre chef d'État, tel l'ambassadeur d'Iran et l'ambassadeur d'Inde au Niger, qui ont également signé le livre des condoléances à l'ambassade du Bénin. Lancement officiel de l'opération don de sang du personnel du système des Nations Unies ce matin au PNUD, une opération qui s'inscrit dans le cadre des activités de la Semaine des Nations Unies. Jocelyne Amoussou et Hamid Abdoulaye. Ce don de sang est la première activité marquant le début de la Semaine des Nations Unies en prélude au 70e anniversaire du système des Nations Unies célébré le 24 octobre prochain. La coordination du système des Nations Unies a voulu démarrer cette semaine par une action communautaire souvent négligée. Cette année, ce don de sang revêt un aspect tout particulier puisque les Nations Unies fêtent
leur 70e anniversaire. 70e anniversaire au service de la paix, au service du développement, au service de la sécurité, au service de l'amélioration des conditions de vie des populations. Cela tombe aussi avec l'approbation par l'ensemble des États membres du système des Nations Unies des nouveaux objectifs de développement durable qui devraient éliminer l'extrême pauvreté d'ici à 2030 et créer des conditions de vie meilleures partout dans le monde, y compris donc pour le Niger. Je voudrais d'abord vous dire bonne fête. Je voudrais par ma voix vous remercier et vous dire encore 1000 fois merci pour les receveurs, puisque c'est les receveurs qui vont bénéficier de la collecte qu'on va organiser aujourd'hui. Et à travers vous, je voudrais remercier l'ensemble des représentations du système des Nations Unies ici. Occasion pour le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé de lancer un appel à bannir les préjugés autour du don de sang, dont le premier est la hantise d'avoir le VIH-Sida. Mon message, il est simple. Tout le monde, au niveau de la famille, la communauté, des services, les médias, les leaders religieux, les responsables et les agents de santé, tous, nous devons mobiliser la communauté pour que chacun donne de son sang pour sauver les vies humaines en urgence. Les préjugés qui prévalaient dans le temps ne sont pas justifiés. Parce que souvent les gens disent si je donne le sang, je serai malade, si je donne le sang, ma religion m'interdit cela, etc., etc. Nous pensons que au-delà de nos convictions religieuses, au-delà de nos convictions personnelles, c'est la vie humaine qui doit nous préoccuper. Le sang est capital dans la résolution de certaines urgences, notamment lors de l'accouchement, lors des affections de l'enfant et lors des traumatismes. Plusieurs activités sont au programme de cette semaine des Nations Unies, notamment un tournoi de football interscolaire, un débat public à l'université Abdou Moumouni de Niamey, une marche de la Maison des Nations Unies au stade général Seyni Kounché pour promouvoir les bienfaits du sport sur la santé et un cocktail. Merci Jocelyne. Ouverture ce matin d'un atelier national de planification humanitaire, gouvernement du Niger et partenaires humanitaires. Objectif parvenir à une compréhension commune de la situation humanitaire au Niger et obtenir un consensus fort sur l'évolution du contexte. C'est le directeur de cabinet du Premier ministre qui a présidé la cérémonie. Compte rendu Khadijatou Hassan et Issoufou Samaïla. Cette rencontre qui regroupe l'ensemble des représentants des régions du Niger, les services techniques de l'État et structures et institutions clés démontre que le plan de réponse humanitaire est un instrument collectif de plaidoyer avec une estimation des ressources financières requises. Donc elle constitue une étape clé du processus devant conduire à l'élaboration de ce plan pour le Niger en 2016. Dans son allocution de bienvenue, le chef du bureau de la coordination humanitaire Dieudonné Bamouni s'est d'abord réjoui de la pertinence de ces assises avant de rassurer que les conclusions de cet atelier seront à la hauteur des attentes compte tenu de la qualité et l'expertise avérée des participants venus d'horizons divers. C'est ainsi que le coordonnateur humanitaire du système des Nations Unies a précisé que les défis humanitaires auxquels le Niger doit répondre restent nombreux et complexes et que tous les acteurs humanitaires vont continuer à soutenir les efforts du gouvernement. Il s'agit pour nous de définir ensemble une stratégie à même de nous aider à faire face à ces défis humanitaires et qui touchent aussi à des domaines aussi variés que la protection, la sécurité alimentaire, la nutrition, les abris et aussi les catastrophes naturelles, les inondations et les autres points liés à certains aspects d'épidémie. Ce que nous voulons aussi, c'est avoir un impact par rapport aux actions humanitaires. Dans ce cadre, il faut une très bonne coordination avec le leadership du gouvernement, il faut une bonne intersectorialité, il nous faut aussi une grande efficience. Comme vous le savez, les ressources sont rares, donc il est important que les ressources qui sont consenties par les partenaires techniques et financiers que nous remercions, qui sont consenties par le gouvernement, soient utilisées à bon escient
pour sauver des vies humaines, alléger les souffrances et pour aussi bâtir la résilience des communautés, c'est-à-dire leur capacité à anticiper les chocs, à rebondir et à répondre à ces chocs sans obérer leur tendance de développement. Quant à la conseillère aux questions humanitaires du Premier ministre, elle a démontré que cet atelier est d'une grande importance pour le Niger. C'est d'abord qu'on puisse s'entendre sur les grandes orientations en ce qui concerne la réponse humanitaire 2016. C'est aussi identifier tout ce qu'on peut appeler comme crise humanitaire majeure au Niger et qu'on puisse proposer des réponses et des mécanismes pour assurer un suivi par rapport aux actions qui seraient mises en œuvre. Et finalement, ce qui est souhaité, c'est vraiment une grande mobilisation des partenaires pour financer les programmes qui seront issus de cet atelier. Ça reste l'objectif majeur puisque vous savez que le Niger connaît de multiples crises et donc il est important qu'on ait une mobilisation des ressources financières assez conséquentes. Je suis tout à fait optimiste grâce aux efforts du gouvernement, grâce aux efforts des partenaires, parce que vous savez qu'à chaque fois qu'il y a une question humanitaire quelque part à travers le monde, le Niger est présent pour essayer de faire entendre ses voix. Compte tenu justement de cette complexité, nous avons foi que les partenaires voient, écoutent. Vous avez vu les déplacements du Premier ministre et amène les partenaires avec vous. Vous avez vu récemment, il était à New York pour mobiliser les partenaires autour de la question du lac Tchad pour les 4 pays. Donc on est vraiment plus qu'optimiste que les partenaires vont nous écouter et proposer des financements. Pour sa part, le directeur de cabinet du Premier ministre retrace les grands axes qui seront débattus au cours de ces 2 jours de travaux. Il s'agira pour vous d'harmoniser les orientations stratégiques et les perspectives sur les besoins et la réponse en 2016, de définir les modalités d'alignement de ce document avec le plan de soutien du gouvernement en 2016 en vue d'une transition pour l'élaboration d'un plan d'action humanitaire unique en 2017, d'identifier des actions pour appuyer et soutenir des acteurs et structures étatiques. Il s'agit également de proposer des mécanismes de suivi et évaluation des acteurs humanitaires sur les communautés assistées et enfin d'identifier les actions résilientes pour les populations affectées par les crises humanitaires et les catastrophes. Mohamedou Gadou a enfin souligné qu'il engage les services techniques de l'État à tous les niveaux à travailler à assurer une bonne synergie d'action entre l'État et ses partenaires humanitaires. Lancement ce matin à Torodi, région de Tillabéri, de la journée de plaidoyer et de mobilisation en faveur de la scolarisation des filles. Une campagne animée par le ministère de l'enseignement primaire et celui des enseignements secondaires à travers le projet de lutte contre les inégalités de genre dans le système éducatif. Ce projet pilote est financé par le fonds japonais sur une durée de 12 mois allant du 1er mai 2015 au 30 avril 2016 pour un montant de $162 000 US. Il a pour objectif d'améliorer la participation des filles et des femmes dans l'éducation afin de renforcer le système éducatif du Niger en vue d'un développement socio-économique durable. Ce projet répond en effet à la problématique de disparité de genre qui s'observe sur toute l'étendue du territoire national. Ce projet vise la lutte contre les stéréotypes de tout genre et les clichés qui inhibent les filles et qui empêchent leur pleine épanouissement. C'est pourquoi, à travers ce projet, nous voudrions inciter les uns et les autres à inscrire les filles à l'école, à assurer leur métier et surtout à améliorer leur performance. À l'occasion de cette journée de plaidoyer, les autorités administratives et coutumières de la région de Tillabéri se sont officiellement engagées à s'investir dans l'atteinte des objectifs poursuivis en matière de l'accès et du maintien des filles à l'école. À cette circonstance, 36 élèves filles les plus méritantes des écoles ciblées des niveaux primaires et collèges ont reçu des kits en guise d'encouragement. La journée a été marquée par un témoignage de femmes modèles, mais également des animations et skits de sensibilisation sur l'importance de la scolarisation des filles.
Un nouveau centre de financement des petites et moyennes entreprises est disponible au Niger, une initiative de la société de microfinance Asusu SA. Le lancement officiel des activités s'est déroulé hier sous la présidence du ministre en charge du commerce et de la promotion du secteur privé, Djouari Isiaka Kombari et Bachir Haouna. Ce centre de financement de petites et moyennes entreprises est situé dans le 2e arrondissement de Niamey, précisément dans le quartier Lazare, sur la voie qui mène vers le carrefour Barré. Ce centre que vous aurez l'occasion de visiter a 25 agents aujourd'hui. Il est composé d'une équipe, composée d'un coordinateur et 25 autres agents qui de vous jour et nuit pour le développement du secteur privé au Niger. Le centre, depuis qu'il est créé en 2010, était sous l'appellation du Centre du financement des micro-entreprises. Avec l'adoption par le gouvernement nigérien de la charte des PME, la direction générale de Asusu SA a vu la nécessité d'arrimer la gestion des micro-entreprises à son sein en se conformant aux dispositions de la charte des PME. Ce qui nous a valu une coopération avec le ministère de la promotion du commerce et de la promotion du secteur privé. Un appui du programme des Nations Unies pour le développement à hauteur de $100 000, soit 63 millions de francs CFA, sont mis à la disposition d'Asusu SA pour financer les jeunes nigériens porteurs de projets, et cela grâce au partenariat Asusu SA et le ministère en charge de la promotion du secteur privé. À cet effet, déjà 21 jeunes Nigériens sont lauréats de ce financement. Ils bénéficient chacun de 3 millions de francs CFA. Un autre partenariat entre Asusu SA et ce même ministère pour le financement des petites et moyennes entreprises au Niger. Nous partageons le sentiment que l'aide ne doit constituer qu'un appoint à l'effort national. Nous devons donc nous départir de la mentalité d'éternel assisté pour compter sur nos propres efforts et requérir l'appui complémentaire après. Il nous faut anticiper notre futur économique, relever nos relations économiques. Anticiper l'économie inclusive du Niger de demain me semble aussi utile que nécessaire. Mais pour anticiper, il faut d'abord disposer d'une connaissance fine des situations en présence. C'est la mission que nous entendons confier au Centre de promotion des PME en tant que centre incubateur des PME. Nous attendons qu'il devienne la tentative la plus aboutie de collaboration entre l'État et le secteur privé. Le ministre en charge de la promotion du secteur privé, après avoir reconnu les efforts de la directrice générale d'Asusu SA et évoqué la nécessité d'une promotion diversifiée et dense des micro, petites et moyennes entreprises, au Niger s'est réjoui de ce centre et a également lancé un appel. C'est véritablement un jour mémorable pour le monde des affaires et une preuve supplémentaire de l'engagement des plus hautes autorités du pays à faire du secteur privé le socle de développement du pays, notamment à travers l'entrepreneuriat des jeunes. Je profite de cette occasion solennelle pour lancer un appel à tous ceux qui œuvrent pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes de se joindre à nous, car désormais, une structure de financement de renom a fait le premier pas. Jeunes Nigériens, vous qui avez des initiatives entrepreneuriales, des projets ou micro-projets, ce centre de financement de petites et moyennes entreprises d'Asusu SA vous attend. Journée porte ouverte ce matin à l'Institut national de la statistique à l'occasion de la célébration de la 2e journée mondiale de la statistique, une journée qui a pour thème général de meilleures données pour une vie meilleure, synthèse Khadija Tsada et Bachir Harouna. L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, en sa 69e session tenue en mai 2015, a décidé de proclamer le 20 octobre 2015 2e journée mondiale de la statistique avec le thème général de meilleures données pour une vie meilleure. Cette Assemblée générale a également décidé de célébrer la journée mondiale de la statistique tous les 5 ans, le 20 octobre. Au Niger, c'est les locaux de l'Institut national de la statistique qui ont servi de cadre à cette célébration.
Cette mutation institutionnelle s'inscrit dans le cadre des transformations en cours des systèmes statistiques nationaux africains responsables de la compilation et de la diffusion des statistiques officielles pour devenir d'importantes institutions nationales dans tous les pays. En effet, des données non fiables et de mauvaise qualité peuvent avoir des conséquences désastreuses dans la vie des communautés. Des politiques conçues sur la base de statistiques de mauvaise qualité peuvent impacter négativement non seulement sur la situation économique dans l'ensemble du pays, mais également avoir de graves conséquences sur le bien-être social des citoyens. C'est pourquoi la gestion du développement présuppose la disponibilité de statistiques de qualité dans les délais et concernant l'ensemble des domaines de la vie socio-économique et culturelle. Depuis la réforme du système statistique national en 2004, des progrès importants ont été accomplis, a rajouté le directeur général de l'INS. Notre pays est depuis 2012 membre de la Commission statistique des Nations Unies. Il est par ailleurs l'un des premiers à avoir signé et à avoir ratifié la Charte africaine de la statistique. Nous devons donc veiller à ce que la production statistique de notre pays repose totalement sur les 10 principes fondamentaux de la statistique officielle et sur les principes édictés par la Charte africaine de la statistique. La prise en compte de la dimension qualité constitue un axe majeur de notre deuxième stratégie nationale de développement de la statistique SNDS 2 2014-2018. Notre pays a aussi défini, comme il s'est engagé en ratifiant la Charte africaine de la statistique, le mécanisme mis en place d'un Fonds national de développement de la statistique afin de rendre davantage souverain et sécuriser le financement de l'activité statistique. Un réseau parlementaire pour la promotion de la statistique au Niger a été mis en place par l'INS et a aussi signé une convention avec les chefs traditionnels du Niger ainsi que les médias publics et privés. Le Niger participera dans les jours à venir à 2 conférences internationales, celle de l'Assemblée des radiocommunications et la conférence mondiale des radiocommunications. Le Niger présentera des positions pertinentes, d'où l'objet de cette réunion préparatoire, la 4e du JAR, compte rendu Nana Moutari et Mohamedou Adam. C'est un prélude à l'Assemblée de radiocommunications et à la conférence mondiale de radiocommunications CNR15 qui se tiendra la semaine prochaine à Genève que cette réunion du comité technique national chargé de préparer les positions de la République du Niger à ce rendez-vous mondial vient d'être initiée par l'organe en charge des télécommunications au Niger. Elle vise à renforcer davantage les capacités des membres de la délégation nigérienne devant participer à ces conférences. Au cours de la présente réunion, nous avons à notre agenda les points de l'ordre du jour ci-après. Information sur les formalités d'inscription et d'accréditation à la CNR15. Rappel du processus préparatoire de l'Assemblée des radiocommunications et de la conférence mondiale des radiocommunications CNR15. Rappel des points inscrits à l'ordre du jour de la conférence. Examen des positions nationales, communautaires de la CEDEAO et régionale de l'Union africaine des télécommunications. Dans le cadre de cet important rendez-vous mondial de planification du spectre de fréquences, chaque pays membre de l'Union internationale des télécommunications formule ses positions sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour de la conférence afin de défendre ses intérêts stratégiques. Au nombre des points inscrits et qui constituent des problématiques majeures à enjeux stratégiques figurent notamment celle relative à l'attribution aux IMT d'une partie du spectre supplémentaire actuellement utilisé par les services par satellite en Afrique, communément appelé la bande C. En dehors de cet exercice de formulation de position à la CNR15, un autre point non moins important sera également débattu. Il s'agit de demandes d'appui adressées au gouvernement du Niger, notamment celle de la République française. Aussi, notre réunion aura à se pencher sur les demandes d'appui formellement adressées au gouvernement du Niger, notamment celle de la République française relative à la bande C, problématique sus-évoquée
ainsi que les propositions des États-Unis et du groupe CITEL relatives aux plateformes sud des apps et à l'attribution du spectre additionnel dans les services Wi-Fi soumises par la société Google. À travers cette réunion, la énième du JAR, la délégation du Niger aura à défendre le pays à travers des positions pertinentes, mais aussi à répondre aux demandes d'appui qui lui sont adressées et donner les orientations nécessaires à la délégation du Niger à la CMR 15. Le gouverneur de la région de Maradi a présidé ce matin le lancement officiel de l'opération d'affichage des listes électorales provisoires au titre de la région. Les détails avec Imran Idrissa et Murtala Dambab. Cette mission d'affichage et de sécurisation des listes électorales provisoires, objet de la présente cérémonie, s'inscrit dans la droite ligne d'application de la loi organique numéro 2014-03 du 15 avril 2014 portant création, attribution et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante CENI. L'élaboration d'un fichier électoral fiable et consensuel reste et demeure la condition sine qua non des élections crédibles et apaisées, une des préoccupations majeures des plus hautes autorités de notre pays. Pour garantir les élections libres, transparentes et crédibles dans notre pays, dont j'ai évoqué tantôt, les institutions comme la CENI et le CFR ont été mises en place, des textes législatifs et réglementaires adoptés. Le gouverneur Abdou Maman en a aussi appelé à la collaboration effective de la population de la région de Maradi, comme elle a eu à le faire lors des 10 recensements afin que cette opération d'affichage se déroule dans de meilleures conditions.